Bien, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une présentation de Centrale Supélec, le cursus ingénieur de Centrale Supélec à destination des étudiants, de leurs parents et de leurs encadrants académiques des classes préparatoires PT et PT étoiles, pour le concours de la banque PT qui aura donc lieu l'année prochaine et pour une intégration à la rentrée de septembre 2021. J'aurai en ma compagnie, en ma présence, pour présenter également ce cursus ingénieur, Didier Dumur, qui est directeur des programmes à Centrale Supélec, que vous allez voir tout de suite à l'écran. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, je suis responsable du développement du recrutement sur les filières PT et PT étoiles, entre autres, et c'est à ce titre-là que j'interviens. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite la présentation, mais avant toute chose, je vous rappellerai que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat, et auquel cas, on se fera un plaisir d'y répondre lorsque vous aurez posé vos questions. Alors, première partie, une introduction générale de Centrale Supélec. Alors, Centrale Supélec, en chiffres, on est considéré à Centrale Supélec comme étant la deuxième école d'ingénieurs de France. Nous avons 3 campus, donc à Paris-Saclay qui se trouve dans la banlieue sud de Paris, un campus à Metz, donc en Lorraine, proche du Luxembourg, et un autre à Rennes, en Bretagne. Je précise volontairement parce que souvent les étudiants ont parfois du mal en géographie. Et puis on est la 7e université ou école pour la réputation employeur auprès de QS, qui est un classement international de renommée. Deux derniers points également qui me paraissent essentiels. On a 30% d'internationaux sur l'intégralité de nos ingénieurs, nos élèves ingénieurs, 370 enseignants-chercheurs, dont 20% d'internationaux, 16 laboratoires de recherche, mais on est également depuis peu on est membre fondateur de l'Université Paris-Saclay, qui est un projet qui a commencé à prendre naissance il y a déjà quelques années. Et l'Université Paris-Saclay s'est classée 14e au classement de Shanghai, qui est un classement pour le coup vraiment très connu. Et les grands points importants de ce classement de Shanghai, c'est que nous, on est l'école d'ingénieurs de cette Université Paris-Saclay. Et les points qui ont fait aussi la renommée de ce dernier classement 2020, c'est que l'Université Paris-Saclay s'est classée première en mathématiques devant l'Université de Princeton et 9e en physique. Et c'est donc là 2 des principaux sujets que vous aurez à traiter dans le cadre de notre cursus. Mais voilà, ça me paraît important de le préciser, puisqu'il n'est plus la peine d'aller aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Chine pour trouver des universités à haute valeur ajoutée, avec à disponibilité en France. Centrale Supélec, dans sa couverture mondiale en quelques chiffres, donc ce sont 176 universités partenaires dans 45 pays. Je ne vais pas tous les énumérer parce que ça serait trop long et trop fastidieux, mais ça va de la Chine au Maroc, en passant par le Japon, le Brésil, les États-Unis, voilà, l'Inde. On a 80 accords de double diplôme et on a 3 implantations à l'étranger. Alors là, c'est plus... je vous le dis plus à titre informatif, puisque si vous rentrez à Centrale Supélec, vous ne serez pas forcément concerné par les accords avec ces écoles-là, mais on en a une à Pékin en Chine, une à Casablanca au Maroc et une autre en Inde, à Hyderabad, qui s'appelle l'école centrale de Mahindra. Alors, Hyderabad, c'est l'équivalent de Limoges en Inde, c'est-à-dire c'est vraiment au milieu du pays. Donc, comme je vous disais, 30% d'élèves internationaux, 22% d'enseignants internationaux, 70 nationalités sur le campus. Alors, les nationalités les plus représentées, alors bien évidemment, arrivent les Chinois et parfois les Marocains, mais on a également beaucoup de Brésiliens, des Anglais ou des Britanniques en tout cas, des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Voilà, c'est assez diversifié. Une spécificité de notre cursus, c'est qu'on a 6 mois au minimum obligatoires à l'étranger et que 25% de nos diplômés commencent leur carrière
à l'international. Ça s'explique aussi par le fait qu'on a 30% d'élèves internationaux, mais de plus en plus de nos élèves sont amenés à quitter le territoire pour commencer leur carrière sous d'autres cieux. Un dernier point qui nous paraît très important dans le cadre de notre cursus et qui fait beaucoup notre différence par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, c'est que Centrale Supélec, dans son ADN, est une école fondamentalement liée à l'entreprise. Centrale Supélec, c'est la fusion de deux écoles qui existaient auparavant, l'école centrale à Paris, qui avait été créée au début du 19e siècle, au premier quart du 19e siècle, par des industriels qui souhaitaient former des cadres et des dirigeants pour l'industrie naissante à l'époque. La même chose est arrivée pour Supélec un peu plus tard dans le même siècle, pour avoir des ingénieurs et des cadres dans l'électrification de la France, si je peux me permettre cette expression, puisque Supélec était l'école supérieure d'électricité. Ces deux écoles ont fusionné en 2015. Et donc, on a toujours été très proche des partenaires industriels et des entreprises en général. Et c'est pourquoi on a un service des relations entreprises et de la valorisation qui gère 140 partenariats d'entreprises. Et ces entreprises interviennent tout au long de la formation, que ce soit par une participation au Forum Centrale Supélec, où nous louons un espace qui est à la Porte Maillot à Paris, qui est le Palais des Congrès, et dans lequel nous réunissons l'ensemble de nos partenaires pour accueillir, et en accueillant tous nos étudiants, afin qu'il y ait un échange voilà, des rencontres entre nos entreprises et nos étudiants. Elles présentent leur métier, leur secteur, leur activité durant des cours, des conférences, des tables rondes. Elles nous proposent des projets industriels. Elles participent à plus de 120 événements de recrutement qui mettent en relation nos étudiants et les entreprises. Donc, soyez rassurés, hein, on a des très grands groupes comme Total, EDF ou d'autres, mais également des PME et ce que j'appelle les jeunes pousses, hein, parce que j'essaye de franciser au maximum les mots, jeunes pousses pour dire start-up. On a également des voies d'alternance, et notamment une en apprentissage qu'on va être amené à vous présenter plus tard dans cette présentation. Et ce recrutement d'alternants représente 400 offres reçues en 2019 de la part de ces entreprises, pour à l'époque une cinquantaine d'étudiants disponibles. Donc ça fait vraiment il y a vraiment un large choix d'offres pour les étudiants qui nous rejoindraient en apprentissage, même si l'année 2020 a été un peu plus délicate en nombre en transformation des contrats. Il n'en reste pas moins que nous sommes très très sollicités sur cette partie-là. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Didier Dumur maintenant. Tu passes les transparents. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus en détail dans la conception du cursus Centrale Supélec, sachant que le maître mot de ce cursus, c'est que vous soyez capable, en sortant, d'appréhender tout ce qui sont les notions des systèmes complexes. Donc le mot système complexe va revenir peut-être plusieurs fois dans la présentation. C'est vraiment ce qui est le maître mot de ce cursus vis-à-vis des attentes de nos partenaires lorsque vous serez diplômé pour avoir vos premiers postes. Pour arriver à ça, on est parti en fait d'une segmentation de l'ensemble des secteurs d'activité qui sont ceux du marché du travail en 8 dominantes, donc regrouper les différents secteurs d'activité de sortie du cursus en se disant finalement quelle va être la spécialisation que vous pourrez avoir en sortie de cursus. Donc vous allez retrouver ici les 8 dominantes qui sont listées. Ce sont des dominantes qui sont la plupart du temps sectorielles, donc des grands secteurs techniques, technologiques, parfois disciplinaires. Si on regarde les dominantes mathématiques, physique, nanotechnologie, et puis aussi informatique, mais malgré tout, avec à chaque fois, dans ces dominantes plutôt disciplinaires, une orientation quand même sectorielle, puisque en mathématiques, vous avez la notion de sciences des données. Les sciences des données, ça pourrait finalement s'appliquer à des techniques qui pourraient s'appliquer à l'ensemble des autres dominantes. Donc une segmentation sur laquelle il faut absolument que les ingénieurs Centrale Supélec se positionnent parce que ça correspond à des besoins de la société en termes d'emploi. Ce sont des résultats d'enquêtes qui ont été menées sur plusieurs milliers d'anciens
et qui ont permis d'aboutir à cette segmentation. Donc on retrouve des grands secteurs qui étaient déjà des points forts des anciens élèves diplômés de Centrale ou de Supélec, tels que l'énergie. On retrouve des domaines comme les systèmes communicants et les objets connectés, et qui sont des choses sur lesquelles nous avions des points forts, mais qui ont besoin identifiés, en particulier avec, prenez un exemple du véhicule autonome, la dominante sur des systèmes communicants et objets connectés est véritablement le point d'ordre de ces véhicules autonomes. L'informatique numérique également, mais il y a l'aspect numérique qui est renforcé avec les aspects d'intelligence artificielle ou de cybersécurité. Une autre dominante sur laquelle on est positionné et qu'il convient de maintenir et d'amplifier, c'est tout ce qui est lié à la construction et au transport, avec à la fois des aspects ingénierie de la construction. Alors, il ne faut pas que ça paraisse plutôt vieillot hein, comme thématique, mais au contraire, c'est vraiment des choses de toute actualité, puisque ça concerne par exemple les bâtiments intelligents, hein, les nouveaux matériaux, etc. Et puis l'aéronautique avec les développements, l'espace, les grands développements en termes de transport et de moyens dans l'espace et moyens volants. Une dominante sur laquelle on était moins positionné avant, mais qui est une perspective d'avenir sur laquelle on ne peut pas passer, c'est tout ce qui est lié au vivant et à la santé, à l'environnement. Donc une dominante dans ce domaine. Et puis une dernière qui est la grande dominante dédiée avant tout à l'approfondissement des systèmes complexes, qui est la dominante grand système en interaction, où on va retrouver à l'intérieur de cette dominante vraiment la possibilité de creuser ce que sont les systèmes complexes dans toute leur appréhension, à la fois du point de vue interaction entre parties de systèmes, et puis dans le fait de les concevoir de façon globale ou d'opérer et de les recycler. Hein, ça concerne tout le cycle de vie des systèmes. Toutes les autres dominantes sont bien sûr aussi dédiées à l'approche des systèmes complexes, mais cette dominante-là est là pour approfondir encore plus. Donc, un étudiant qui arrive en fin de parcours, en dernière année, va choisir une orientation dans une dominante, mais encore de façon plus raffinée, sur une des 23 mentions qui sont proposées sur les 3 campus. Ces 23 mentions, c'est vraiment la spécialisation que vous choisirez et qui fera un peu votre orientation vis-à-vis du secteur d'emploi que vous aurez au final. Donc voilà pour ces dominantes et ces mentions. Sur le transparent suivant, on va regarder plus les secteurs d'activité, puisque le point de départ, ça a été le regroupement en dominante, en activité sectorielle. Eh bien, on voit que grâce à ces dominantes et à ces mentions, eh bien, les secteurs d'activité sont très larges. Un ingénieur central Supélec est capable d'aller dans beaucoup de secteurs d'activité. Alors, il y en a un qui est avant tout très massivement représenté ici, qui est tout ce qui est lié à l'ingénierie et au bureau d'études, avant tout secteur R&D, voire les sociétés de conseil, puisque ça peut être aussi lié aux activités R&D. Un autre secteur qui est aussi très important, sont les activités informatiques, les systèmes d'information et les traitements des données. Et puis après, on retrouve de façon très importante aussi tout ce qui peut être lié aux activités financières dans les bureaux d'études. Un point important avec le véhicule autonome en particulier, c'est l'industrie automobile, les technologies de l'information et de la communication de façon générale, donc tout ce qui peut être communication, la 5G, etc. Les énergies, bien sûr. Donc, vous voyez, vous allez retrouver là un ensemble de secteurs. On les a tous listés ici. Ce sont des secteurs qui sont traditionnellement représentatifs du découpage en France et dans le monde des activités. Un ingénieur central Supélec a les possibilités de se retrouver dans cet ensemble d'activités et de secteurs d'activité, que ce soit en France et à l'étranger, puisque les dominantes ont été construites à partir de retour aussi des emplois au niveau de ce qui se fait à l'étranger. Pour ça, il y a bien sûr, oui, bien sûr, transparence suivante, il y a bien sûr la partie enseignement, mais l'avantage également, on le disait au début, c'est que vous allez vous retrouver dans un environnement qui est l'Université Paris-Saclay. Vous êtes immergé dans un environnement très riche, avec une proximité très forte de l'enseignement, mais aussi de la recherche, et une interaction très forte entre les activités de recherche et d'enseignement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'école, vous avez des chiffres qui sont cités là, on héberge dans nos locaux 16 laboratoires et équipes de recherche,
il y a une fédération de mathématiques, des laboratoires internationaux, un certain nombre très important d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, non seulement sur l'école, mais qui peuvent être liés à des partenaires de Paris-Saclay, comme l'INRIA ou l'ONERA. Et puis, vous voyez un nombre impressionnant de doctorants et de post-doctorants. Et ceci fait que grâce à cette immersion au niveau de Paris-Saclay et avec la proximité de CNRS, du CEA, de l'ONERA, etc., vous avez la possibilité d'avoir des échanges très riches en termes de recherche. Et le rôle de l'enseignement que l'on dispense, c'est non seulement de vous donner les bases, mais aussi de faire redescendre au niveau de nos enseignements, en particulier en troisième année, les dernières avancées liées à la recherche qui vous permettront d'être à la pointe dans vos secteurs d'activité par la suite. Et pour ça, en particulier, vous avez la possibilité de faire un parcours recherche qui est sur l'ensemble du cursus, sur les 3 années, qui vous permettent d'allier et de démarrer très de recherche si ce sont des activités qui peuvent vous intéresser. Et un certain nombre de nos étudiants, 15% actuellement, poursuivent en thèse, justement, pas forcément ceux qui ont poursuivi le parcours recherche, mais le fait d'avoir cette proximité avec un certain nombre de laboratoires de recherche fait qu'il y a une sensibilisation très tôt en termes de recherche. Alors, il n'y a pas que la recherche, il y a aussi sur le transparent suivant des points qui ont été mentionnés en termes d'ingénieurs entrepreneurs, puisque le maître mot du cursus central Supélec, c'est aussi de former des ingénieurs entrepreneurs de haut niveau. Donc, il y a la partie recherche, il y a la partie entrepreneuriat, vous avez aussi le parcours entrepreneuriat qui existe, et ceci avec 2 formats qui sont à la fois le format ce qu'on appelle FIS, donc la trajectoire voie étudiante d'ingénieur standard, si je puis dire, et une voie par apprentissage qui est la voie FISA, où vous avez un nombre de places assez similaire qui vous est réservé pour ces 2 parcours. Ces 2 parcours qui conduisent bien sûr au même diplôme. La différence entre les deux, c'est que dans la voie étudiante, vous êtes à temps plein à l'école tous les jours de la semaine pendant toute l'année, avec bien sûr de nombreuses expériences en entreprise, que ce soit dans des séquences thématiques, donc on va parler plus tard, au niveau des stages et puis des différents éléments qui vous sont proposés, ou au niveau des projets où les entreprises interagissent avec vous très très souvent. En revanche, la voie FISA, elle est un petit peu différente dans le sens où on voit plus tes transparents. Dans le sens où vous suivez en même temps les mêmes enseignements que la voie étudiante, bien sûr, mais avec un mi-temps en entreprise, avec un calendrier qui est bien défini tout au long de l'année. Donc, c'est un cadencement entre les périodes en entreprise et les périodes au sein de l'école. L'avantage, c'est que vous bénéficiez très tôt d'une expérience de l'entreprise. On ne voit toujours pas les transparents. Vous bénéficiez très tôt de l'expérience de l'entreprise avec ses missions en entreprise qui viennent cadencer. Et vous avez aussi un suivi individuel puisque une voie par apprentissage, c'est 3 personnes, c'est vous, mais c'est aussi le tuteur dans l'entreprise et l'enseignant référent au niveau de l'école qui va intervenir. Donc voilà pour cette voie par apprentissage et cette possibilité d'avoir ces 2 colorations, soit la voie étudiante, soit la voie par apprentissage. Je te laisse poursuivre. Il y a ton micro. Sur cette partie-là, Didier, je proposais que ça soit toi, puisqu'on est sur le FISE. Oui. Je continue, pardon. D'accord. Donc, si on regarde plus la voie FISE se former donc par la voie étudiante, ce schéma-là va vous permettre de comprendre la façon dont le cursus a été construit sur les 3 années. Et on retrouvera aussi de toute façon cette alternance pour la voie par apprentissage, sauf que c'est un petit peu plus compliqué avec les périodes en entreprise. En fait, le cursus a été conçu de façon à alterner ce qu'on appelle des séquences générales. Donc c'est ce qui est en rose sur le schéma qui est là,
avec une partie séquence plus thématique qui est en bleu, et donc cette alternance sur l'ensemble des années. Et puis bien sûr aussi des projets de façon à mettre en œuvre l'ensemble des activités. Le but, c'est de vous faire appréhender à la fin ce qu'est un système complexe. Donc pour ça, vous avez des cours en séquence générale qui sont des cours de façon à vous faire acquérir les fondamentaux, on va revoir tout à l'heure, et des séquences thématiques qui vont vous indiquer une progression, donc de la modélisation jusqu'à l'optimisation, de façon à acquérir des compétences progressives au niveau de la maîtrise des systèmes complexes. Un cadencement avec des projets, et puis en troisième année, donc la dernière barre horizontale, où vous allez rentrer en séquence en 3A, donc dans la dominante, puis dans la mention de spécialisation. Et tout ça aussi cadencé avec un certain nombre d'un stage opérateur en fin d'exécution en fin de première année, et puis le stage en entreprise en fin de troisième année, où là vous êtes réellement immergé pendant 23 semaines en entreprise. Pour la voie FISA, c'est le cadencement que l'on a vu un petit peu différent avec les périodes en entreprise. Donc si on regarde plus en détail, et vous voyez le séquencement ici, on l'a de façon verticale cette fois-ci, pour faire apparaître qu'à côté des séquences générales et des séquences thématiques, vous avez d'autres activités qui sont mises en jaune ici, qui sont des cours hors séquence, donc des cours en promotion complète également avec les fondamentaux de maths, de physique, on va les reproduire tout à l'heure, les projets qui ont lieu sur un certain nombre de semestres pendant l'année, des langues, bien sûr, tout au long de l'année, et puis du sport régulièrement proposé, et le stage de fin d'études à la fin. Donc, des stages d'exécution plutôt en première année, des semaines intercalaires, et puis les parties métiers. Là aussi, en troisième année, c'est pas forcément représenté là, mais lorsque vous avez une alternance entre les séquences thématiques d'approfondissement et les approfondissements de mention, vous avez entre ces séquences-là 2 semaines qui sont ce qu'on appelle des semaines de filière métier, où vous avez la possibilité de faire l'acquisition plus spécifiquement de compétences liées à un des métiers qui cadenceront là aussi la vie de métier de l'ingénieur par la suite. Si on rentre encore un petit peu plus donc, dans les cours en promotion complète, alors ceux qui sont représentés là sont essentiellement ceux qui ont lieu en première année. Après, vous en avez d'autres en deuxième année. Vous retrouvez des fondamentaux, les mathématiques, tout ce qui est lié à la programmation, à l'informatique, un cours de modélisation. Et ça, c'est la première brique que l'on va vous faire découvrir sur le fait de pouvoir modéliser avant d'améliorer le comportement d'un système complexe. La première chose à faire, c'est de savoir le modéliser, ce sont les outils qu'on vous donne. Un cours d'algorithmique, là aussi, qui peut être utile pour la complexité des systèmes, des cours de gestion d'entreprise, de finance d'entreprise, statistiques, mais il y a tout ce qui est lié au machine learning, au traitement des données, physique, statistique, quantique et traitement du signal. Et puis, bien sûr, les langues, langue 1 et langue 2 que vous avez à suivre. Ensuite, à partir de là, vous avez autour de ces cours en promotion complète des cours de sciences de l'ingénieur. Vous avez un choix à faire parmi ces cours-là, qui sont répartis dans les séquences générales dont je vous parlais tout à l'heure, avec ici des cours, alors plus spécifiquement vraiment dans le domaine de l'énergie, que ce soit l'électromagnétisme ou les réseaux et sécurité, l'énergie électrique et le système électronique. Et puis d'autres cours plus liés au transfert, aux interactions, sciences des transferts, tout ce qui est thermo, la mécanique des fluides, des systèmes continus, et puis génie industriel. Voilà un certain nombre d'électifs pour lesquels vous avez à faire en cours de première année, donc dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Ensuite, en alternance avec les séquences générales, vous avez des séquences thématiques. Et ces séquences thématiques, pour vous donner une idée, sont conçues, donc là c'est la première qui est rencontrée, qui est la séquence thématique liée à la modélisation. L'idée, c'est de vous faire découvrir un domaine qui est lié à une des dominantes dont je parlais tout à l'heure. Dans d'autres séquences thématiques dans le cours de l'année, vous pourrez découvrir d'autres dominantes. Et à chaque fois,
de sujets qui sont des sujets ou d'actualité ou fondamentaux pour comprendre la thématique de la modélisation, par exemple ici. Une séquence thématique, pour faire court, c'est autour du thème de la modélisation, un ensemble d'enseignements qui vont vous donner les bases de la modélisation. Si vous avez choisi, par exemple, de faire la séquence thématique dans le domaine de la robotique médicale, bah, vous aurez un cours qui va vous parler un peu de l'architecture des robots, comment se structure mécaniquement, etc. Et à la fin, vous avez un projet pendant une semaine où vous allez travailler sur un sujet qui est donné par un industriel. Donc, on voit à ce niveau-là intervenir les industriels, bien sûr. Vous avez un projet qui est donné, qui vous permet de faire la synthèse de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent dans les différents cours de la séquence thématique. Donc, ce qui était listé avant, vous en avez un certain nombre que vous avez vus, qui sont des sujets vraiment, que ce soit en informatique, en sciences pour le vivant, avec les problématiques de propagation virale. Ça, c'est encore d'actualité, encore plus en ce moment. Tout ce qui est lié à la transition énergétique, à la 5G, télécommunications, gestion de crise, etc. Donc voilà, pour vous donner une idée de l'agencement et de l'architecture du programme qui est conçu en termes de séquences qui viennent alterner entre les cours et des activités plus spécifiques sur une thématique donnée. La partie FISA, c'est, comme je vous disais, une alternance de séquences qui sont en entreprise. C'est une séquence qui est en entreprise, une alternance de séquences en entreprise et de séquences en école, sachant que lorsque vous êtes dans l'école, bien sûr, c'est mutualisé avec la voie étudiante, sauf que la première partie, en première année, vous êtes affecté en FISA sur les campus de... Ah, ça y est, t'es là. Donc, je ne sais pas si tu vois mes transparents. Dans ce cas-là, tu peux reprendre sur les transparents. Si tu vois mes transparents, je te passe la main sur la partie FISA. Oui, merci beaucoup. Alors, on va garder la vidéo de Didier Dumur pour l'instant, puisque, bon, en souci technique, mon ordinateur a été redémarré automatiquement et je n'ai rien pu faire pour lutter contre ça. Alors, sur la partie FISA, vous en étiez où, Didier, exactement? Je commençais à dire que la première année était sur les campus de Rennes et Metz. D'accord. Alors, la première année est donc, comme le disait M. Dumur, sur les campus de Rennes et de Metz. Les cours sont... Cette formation a un avantage pour les étudiants par rapport à la voie FISE, c'est-à-dire formation ingénieur sous statut étudiant, c'est que vous avez les cours fondamentaux plus les renforcements en mathématiques et en physique, qu'on va aborder tout de suite après. Mais l'avantage aussi, c'est que vous êtes dans des effectifs réduits. Donc, ce sont essentiellement des classes de 25 à 30 étudiants avec un accompagnement personnalisé des élèves. C'est-à-dire que vous avez un tuteur et un maître d'apprentissage qui, en entreprise et à l'école, sont chargés de veiller sur vous, vérifier que tout se passe bien, que vos missions sont bien remplies, que vous êtes accompagné dans le cadre de votre évolution professionnelle, que vous ne rencontrez pas de difficultés avec l'entreprise ou avec l'école dans le cadre d'un agenda qui peut être un peu parfois compliqué à appréhender en début d'année, et que tout ça voilà, ne vous met pas en difficulté. La deuxième année, pour le coup, elle se passe sur l'un des trois campus. Alors, la première année est à Rennes ou à Metz, mais la deuxième année se passe sur l'un des trois campus en fonction de vos classements, des choix d'électifs et de matières que vous aurez opérés, puisque dès la deuxième année, en fait, l'ensemble des étudiants sont mélangés dans un pot commun et en fonction d'un algorithme. Vous êtes en effet sur le campus dans une façon pédagogique en première année, un enseignement pédagogique qui vous permet de bien vous adapter, si je puis dire, et d'avoir une pédagogie qui est plus différenciée et plus progressive, hein, où on part de problèmes concrets. En deuxième année, vous allez vous retrouver sur l'un des trois campus de Centrale Supélec,
selon les choix que vous aurez fait de séquences thématiques. Et là, vous allez vous recaler sur le rythme des séquences du cursus étudiant, sauf que sur certaines parties, au lieu de suivre le cursus étudiant de la voie FIS, vous serez sur des parties en entreprise. Donc, ça peut être des cours spécifiques parce qu'on ne peut pas les mutualiser à cause de vos présences en entreprise, ou alors des cours qui sont mutualisés. Et puis en troisième année, vous êtes sur l'un des 3 campus de la même façon, et vous êtes répartis en fonction des dominantes et des mentions que vous avez pu choisir, puisqu'il y a des dominantes, des mentions sur les trois campus. Et là, il y a pratiquement plus de différence. Hein. Vous êtes travaillez de la même façon que les étudiants de la voie FIS. C'est commun avec le cursus étudiant. La seule chose, c'est qu'on ne vous fera pas suivre les filières métiers, puisque pendant ce temps-là, vous êtes dans le travail en entreprise et vous êtes encore plus que les autres étudiants impliqués en termes de travail dans l'entreprise. Donc, vous avez votre rythme à l'école et puis après, le stage en entreprise comme n'importe quel autre étudiant, sauf que le stage, vous allez le faire dans le domaine avec votre entreprise que vous avez sélectionnée et pour laquelle vous avez signé votre contrat. Donc voilà pour cette voie FISA. Il y a un calendrier qui est ici, hein, vous voyez, c'est le calendrier de la première année où vous avez un enchevêtrement de périodes en entreprise, donc qui sont tous les parties en jaune, et puis de périodes sur le campus, Rennes ou Metz, toutes les parties en bleu clair ici, avec une partie, bon, il y a la partie pré-rentrée, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est la période d'alternance entre période en entreprise et période sur le campus. Et puis à partir du mois de juillet, fin juin et juillet, c'est toute une période en entreprise, puisque c'est l'équivalent du stage d'exécution pour les élèves de la voie FIS, et pour vous, c'est directement le travail en entreprise. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que lorsque les étudiants de la voie FIS travaillent sur leurs projets pendant l'année, vous travaillez sur des projets en lien avec l'entreprise pour laquelle vous êtes. Donc, vous avez vraiment un contact privilégié avec ce travail en entreprise. Voilà. Les séquences spécifiques de première année, eh bien, vous allez avoir une première partie, donc le découpage est un petit peu différent puisque sur les campus de Rennes-MS, c'est vraiment adapté et particularisé à cette voie-là. Vous allez avoir des cours de renforcement en physique et en mathématiques, comme il y en a aussi sur le campus de GIF pour la voie standard FIS, mais avec des cours qui sont vraiment axés et avec une pédagogie progressive et intuitive. Une séquence où vous traiterez du cours de modélisation, une sélection de cours de sciences de l'ingénieur, et puis là encore une autre séquence avec la partie algorithmique complexité, des cours de mathématiques bien sûr, comme l'ensemble des élèves, et puis encore des cours gestion d'entreprise. Donc vous retrouvez tous ceux que l'on a pu définir tout à l'heure, mais répartis de façon bien spécifique pour permettre cette alternance entre travail en entreprise et travail sur le campus, sachant qu'au bout, de toute façon, vous allez concourir et vous aurez le même diplôme. Il n'y a pas de différence par rapport à tout ça. Donc là, je ne rentre pas dans le détail de séquences spécifiques, mais vous retrouvez des cours qui sont les mêmes intitulés qu'avant. Un dernier point, pour vous montrer un peu l'organisation de ce que peut être la semaine. Alors, ça dépend des années, ça va dépendre des campus. Vous avez globalement une période académique qui est 4 ou 5 semaines, donc ça c'est plus pour la première et la deuxième année. Vous avez un ensemble de cours de 36 heures à suivre, des cours de langue vivante, donc voilà, globalement, en gros, 25 heures par semaine, où vous aurez du temps libre qui sera le jeudi après-midi et puis souvent le vendredi en fin d'après-midi. En troisième année, c'est complètement différent, parce que ça va dépendre aussi des mentions dans lesquelles vous allez être à ce niveau-là, et ça va dépendre des répartitions qui auront été faites par certains responsables de mention pour positionner les langues vivantes.
Donc ce schéma-là est plus pour la première année. Il est un petit peu différent en deuxième année selon les voies dans lesquelles vous serez répartis sur les campus, parce que chaque campus a un peu son organisation. Mais globalement, le nombre d'heures est assez similaire. Donc voilà pour un point plus spécifique sur la voie FISA. On a parlé de campus, donc ça a été dit au début, vous avez vu que la voie par apprentissage se situait sur les campus en première année, Rennes et Metz. Donc il y a 3 campus, hein, GIF Paris-Saclay, immergés au sein de l'université Paris-Saclay, avec Rennes et Metz pour nos 2 campus qui sont plus hors région parisienne. Si on regarde un peu le campus de Paris-Saclay, eh bien, vous avez sur ce campus-là la première année qui est commune à l'ensemble de la promotion FIS, pas la voie par apprentissage, puisque eux sont à Rennes et Metz. Donc, c'est une première année qui est commune sur ce campus. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits, puisque Centrale Supélec, comme on disait au début, a résulté de la fusion entre Centrale et Paris et Centrale et Supélec. Vous aurez des bâtiments qui ont été construits pour cet ensemble-là, cette venue et cette fusion des écoles. La formation est généraliste, vous avez bien vu, hein, à travers tout ce que j'ai pu indiquer, vous avez un certain nombre de modules et d'enseignements qui sont vraiment très très généralistes. La spécialisation a lieu plutôt en 3e année, où on là va s'orienter vers une des mentions et des secteurs de dominante, mais globalement avant, vous avez une formation généraliste avec la possibilité de vraiment particulariser un parcours en fonction de choix de séquences que vous pouvez faire pendant les années. Sur ce campus, il y a un certain nombre de thématiques qui sont plus privilégiées par rapport à tout ce que l'on a vu, en termes de recherche en particulier. Vous avez des labos qui sont plus vous avez des laboratoires de combustion, vous avez des choses qui se font en télécom. Donc ça, ce sont des points qui ne sont pas forcément présents sur les campus de Rennes et Metz. Donc il y a une activité qui est un peu différenciante en termes de recherche également. Si on regarde ce qui se passe sur Metz, où en 2e année, donc en première année, on va retrouver la voie par apprentissage. En 2e année, il y a 10% de la promotion de 2e année qui va sur le campus de Metz. Même chose pour le campus de Rennes. Et vous avez en 3e année des mentions qui ont lieu sur le campus de Metz et de Rennes. Les mentions sur le campus de Metz sont plus orientées au niveau de la photonique. Et on le voit ici, puisque c'est une des activités aussi en recherche qui a lieu sur l'Université de Lorraine. Il y a une chaire photonique qui s'est créée. Il y a un partenariat avec Georgia Tech également. Donc une partie, une mention en photonique et une autre mention en sciences des données, ce qui est illustré ici en data science, puisque c'est aussi un des axes forts que l'on retrouve sur le campus de Metz, bien sûr aussi sur le campus de GIF. D'autres activités en termes de recherche on traite des systèmes photovoltaïques, de la robotique, de la vision assistée par ordinateur, etc. Sur le campus de Rennes, là encore, 10% de la promotion de 2e année ira en 2e année. La particularité, c'est qu'il y a un parcours d'informatique et sécurité, donc de cybersécurité, qui a lieu et qui est un parcours sur les 2 ans, donc 2e et 3e année, qui n'a lieu que sur le campus de Rennes. C'est vraiment une spécialité du campus de Rennes. Et puis des activités de recherche que l'on retrouve aussi sur GIF, comme l'automatique, l'électronique ou le traitement du signal, les télécoms, mais qui sont aussi sur des points plus spécifiques, une orientation plus spécifique au niveau du campus de Rennes. Donc vous avez aussi des mentions sur le campus de Rennes, comme la mention d'énergie dans le cadre d'un environnement durable, des mentions de cybersécurité, et puis une mention qui est liée à tout ce qui est électronique pour les systèmes embarqués, et en particulier pour les véhicules autonomes. Et puis, bien sûr, une forte activité d'entrepreneuriat que l'on retrouve aussi sur les autres campus, mais la possibilité aussi sur le campus de Rennes. Donc voilà pour une présentation de ce qui se fait au niveau de ceci. Alors, on a parlé beaucoup des activités
je dirais, académique, mais le parcours, le cursus central Supélec, c'est aussi beaucoup lié à l'associatif. Et vous êtes encouragé à ne pas rester isolé quand vous arrivez sur l'un des campus, mais à participer aux activités liées à l'associatif. Les promotions sont de grande taille, donc il y a énormément d'associations, de possibilités dans les domaines sportifs, culturels, dans l'humanitaire, dans l'environnement, tout ce que on peut avoir au niveau des services sur le campus. Donc il y a énormément d'associations, de clubs qui ponctuent toute l'année avec la possibilité de faire beaucoup de choses. Alors il faut après rester raisonnable dans les possibilités que vous pouvez avoir en termes de capacité à lier les deux, mais ne pas faire d'associatif n'est pas forcément une très bonne chose parce que vous avez tendance à rester plus ou moins isolé sur le campus, en particulier sur GIF, qui est un campus assez grand. Donc il faut vraiment, l'associatif fait que vous avez une intégration qui est très très forte à ce niveau-là. Voilà, et le dernier transparent, c'était pour rappeler, mais je pense qu'il a vraiment ce soir des soucis informatiques, sachant que c'est lui qui avait la main sur le direct, que tout contact, c'est Adriano Cotta, qui est au niveau de la direction des études de Centrale Supélec, le responsable qui s'intéresse plus spécifiquement au recrutement en CPGE et PT en particulier pour nous aujourd'hui, dont vous avez les coordonnées qui sont ici. Donc voilà pour cette présentation. Je ne sais pas s'il va arriver à nous rejoindre d'ici peu, j'espère. Si vous en êtes d'accord, on va repasser sur les questions. Donc j'ai un certain nombre de questions qui ont été posées, que je vais essayer de reprendre au fur et à mesure. Donc l'associatif qui était, c'est vrai, on en a parlé dans la dernière partie, et comme je le disais, c'est vraiment une partie intégrante du cursus et de la formation, et j'insiste beaucoup sur le fait que il faut pas négliger cet aspect-là et ne pas rester isolé sur la partie associative. La question dans la voie FISA, avons-nous aussi 6 mois à l'étranger? Normalement, oui. Après, c'est facile à faire lorsque l'entreprise dans laquelle vous êtes a des filiales à l'étranger, par exemple. Voilà Adriano qui revient. Petite réponse aux questions. Oui, voilà. Donc, je répondais à la question dans la voie FISA, avons-nous aussi 6 mois à l'étranger? Donc, je disais oui. Et que c'était facile à gérer quand l'entreprise dans laquelle vous êtes a des filiales à l'étranger. Sinon, il faut, on arrive à le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on a des possibilités de répartir. Et il y a ces 6 mois à l'étranger, vous avez l'expérience à l'international à valider de la même façon. Tu as départagé mon document, c'est ça? Ouais. Ok. Ensuite, FISA et FIS sont sur le même concours. Là, je te laisse répondre, Adriano. Alors oui, effectivement, FISA et FIS sont sur le même concours. Encore une fois, ça dépend de... Alors oui, si c'est sur le même concours. Quand vous êtes sur la banque PT, puisque c'est au PT qu'on s'adresse aujourd'hui, vous devrez sélectionner en fin d'année. Alors les modalités ne sont pas encore totalement connues, mais vous devrez sélectionner la voie par apprentissage, donc FISA, et ou la voie FISE, c'est-à-dire la formation ingénieur sous statut étudiant. Je vous recommande quand même chaudement de sélectionner les deux, ou en tout cas de ne pas de vous positionner sur les deux pour la simple et très bonne raison, c'est qu'il y a 25 places pour les FISE, 20 pour les FISA. Autant dire qu'il y en a quasiment autant sur les deux voies. Pour obtenir à la fin le même diplôme, pour avoir la même formation, certes validée sous des modalités différentes, mais pour avoir le même diplôme, la même formation,
c'est quelque chose qui est, à ma connaissance, impossible si on regarde les 7 autres écoles d'ingénieurs du top 8. Il n'y en a aucune qui propose ça. Donc c'est une formation que je vous invite à ne pas négliger et à vraiment vous positionner sur ces 2 voies-là, y compris sur FISA si au départ vous comptiez vous positionner sur FISE. Voilà, je crois avoir répondu à la question. Alors, il y a une question sur le fait de revoir la présentation en replay. Alors, oui, alors elle sera sans doute en replay. Alors, il y a des problèmes indépendants de ma volonté. J'ignore dans quelle mesure la présentation a été sauvegardée. Dans tous les cas, nous avons une deuxième présentation pour ceux qui seraient arrivés en retard ou pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d'une nouvelle présentation. Nous avons une nouvelle présentation à destination des classes préparatoires PT le 15 décembre prochain de 19 h à 20 h 30. Donc, ça sera un petit peu plus tard. J'aurais pris mes dispositions pour ne pas avoir de tracas techniques. Mais voilà, le 15 décembre prochain, de 19 h à 20 h 30, on a fait exprès de mobiliser enfin, Monsieur Dumur et puis nos équipes techniques sur des jours de semaine le soir pour que tous les étudiants, leurs parents et leurs encadrants puissent être disponibles sans avoir de contraintes de cours, etc. Et les diapos mises à disposition Les diapos seront aussi également mises à disposition. Alors, je vous invite, hein, comme il est indiqué, à me contacter directement par email. J'ai mis mon numéro de téléphone fixe, mais en fait, je vais très vite être débordé. Donc, n'hésitez pas à me solliciter directement par email. Je vous enverrai l'intégralité des documents que j'ai, en l'occurrence la présentation, mais aussi le live event si jamais il a bien été enregistré. La question... Ouais. Il y avait une question sur l'associatif. Oui, alors j'ai répondu avant que tu reviennes en disant que ça faisait partie intégrante du cursus et que j'encourageais très fortement à participer au noyau associatif de l'école. Oui. Alors effectivement, peut-on changer d'entreprise entre 2 périodes de 6 mois pour le cursus FISA? Alors non, enfin, administrativement, techniquement parlant, il est possible de changer d'entreprise, mais on préfère privilégier et laisser la possibilité à ces changements d'entreprise quand il y a un souci, si jamais il y en a un. Ça reste des choses rares, mais qui existent. Par exemple, des missions qui ne correspondent finalement plus tellement à ce que l'étudiant voulait ou avec des problèmes avec l'entreprise. Enfin, voilà, il peut y avoir de multiples raisons ou une maladie prolongée de l'étudiant, longue durée de l'étudiant. Dans ce cas-là, oui, on peut en discuter. C'est techniquement possible, mais c'est vraiment pas souhaitable. Non, c'est très exceptionnel. En fait, c'est un contrat sur 3 ans. C'est-à-dire que l'entreprise déjà prend un engagement, vous aussi, et de façon très exceptionnelle, on peut envisager, mais ça, à mon sens, ça arrive pratiquement jamais. J'en ai pas vu, même pas sur une demi-doigt d'une main. Donc c'est vraiment un contrat que vous signez sur 3 ans. Oui. Pareil, on va continuer peut-être les questions. Quelles sont les différentes LV2 disponibles et sont-elles disponibles sur tous les campus? Alors, toutes les LV2 disponibles, je vous le fais de tête, hein, je retire l'anglais, mais bien que l'anglais puisse être une LV2 dans certains rares cas exceptionnels, mais vous avez le japonais, le russe, le chinois, l'arabe, l'hébreu, l'espagnol, le portugais, l'allemand, et vous en avez une dernière qui m'échappe. Mais bon, vous avez vu que là, vous avez pas mal de possibilités. On a également du français langues étrangères pour les personnes. Alors, bon, on ne considère pas ça comme une langue vivante, mais c'est toujours bon à indiquer. Sont-elles disponibles sur tous les campus? Alors, Didier, ça, je te laisse peut-être répondre. Pas forcément toutes. L'allemand, l'espagnol, le japonais, le chinois, certainement. Après, je suis pas sûr. Que ça dépend en fait des années et selon les vacataires qui peuvent être présents sur les campus. Mais il y en a un minimum de disponibles sur tous les campus, oui, sans problème. Ouais. Il y avait une question tout à l'heure, mais je l'ai précisé pendant la présentation, hein, que ce soit FIS ou FISA, c'est le même diplôme de sortie. Ça, c'est vraiment important à mentionner.
Oui, c'est d'autant plus important que, encore une fois, je vous invite peut-être à faire des comparatifs, hein. Alors, je suis un peu mal à l'aise, mais je ne veux pas non plus tacler, si je peux me permettre l'expression, nos collègues des autres écoles d'ingénieurs et des autres formations d'ingénieurs de France, mais il reste quand même assez rare en France sur une école qui est plutôt bien classée, qui est très reconnue en France, mais aussi à l'international, d'avoir une formation ingénieur aussi riche en termes d'offres de cours, d'offres de dominante et de mention, qui permet d'obtenir le même diplôme qu'on soit sur la voie en apprentissage ou sur la voie étudiante. Vous prenez d'autres écoles que je ne citerai pas, mais vous prenez d'autres écoles parisiennes ou franciliennes ou de province, et vous serez très rapidement limité sur... Alors, elles proposeront parfois le même diplôme que sur la voie étudiante quand on est en apprentissage, mais elles vous limiteront souvent sur les dominantes ou les mentions que vous effectuerez. Ou alors, elles proposeront la même formation, mais avec un rythme qui... Enfin, le même diplôme, mais avec un rythme de formation qui est parfois un peu différent et où vous êtes en fait sur une deuxième voie qui ne dit pas son nom et donc vous êtes vraiment séparé du reste des étudiants. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est à considérer. Réfléchissez bien, voyez avec, si vous êtes étudiant, voyez avec vos parents. Pour les parents, je vous invite aussi à en réfléchir avec vos enfants, puisque c'est une opportunité réellement en or. On a des partenariats d'entreprises et des entreprises qui sont très demandeuses d'offres, d'étudiants en apprentissage. Donc, on a les équipes pour ça. Un point, j'imagine que M. Dumur vous en a parlé, c'est aussi qu'on accompagne nos étudiants dans la recherche d'entreprise pour la voie FISA, à savoir que nous avons des personnes sur les campus de Rennes et de Metz, mais aussi de Paris-Saclay, qui sont dédiées à l'accompagnement de recherche de contrats, à la rédaction, alors on ne va pas rédiger à la place des étudiants les CV ni des lettres de motivation, mais qui sont là pour les accompagner, pour les conseiller, pour effectuer des démarches à leur côté quand il y en a besoin et quand ils ne trouvent par exemple pas de contrat d'apprentissage, comme ça a pu être le cas cette année en début d'année, mais bien évidemment la conjoncture n'aidant pas, voilà. Mais je vous invite vraiment à réfléchir à ces points-là. Il y a une question, quelles sont les rémunérations durant les périodes d'entreprise dans le parcours FISA? Alors, il n'y a pas de rémunération durant les périodes d'entreprise en fait, puisque quand vous êtes en FISA, vous êtes salarié de l'entreprise. Vous êtes toujours élève à Centrale, vous êtes élève à Centrale Supélec, mais finalement, vous êtes salarié de l'entreprise à temps plein. Donc, quand vous êtes en cours pour l'entreprise dans le cadre de votre formation. Ces périodes, donc les rémunérations. Alors, j'avais mon petit tableau juste à côté, mais bon, vous êtes. Alors, c'est quelque chose qui est très encadré par la loi. Hein. Vous êtes en fonction de votre âge et de votre niveau de formation. Alors la première année, quand vous avez entre 18 et 20 ans et que vous êtes en première année d'une formation, vous êtes aux alentours de 670, 700 € par mois, net d'impôts, hein, c'est un point à prendre en compte. Vous ne payez pas vos frais de scolarité, comme vous l'a sans doute dit M. Dumur. Non, je n'ai pas abordé ça. Je suis pas rentré dans le détail. Alors oui, effectivement. Alors je vais peut-être revenir rapidement là-dessus. Quand vous êtes sur le parcours, quand vous êtes sur la voie en apprentissage, vous avez exactement le même diplôme, vous avez une autonomie financière, donc c'est les frais de scolarité qui sont payés par l'entreprise. Donc là où sur la voie étudiante, vous êtes à environ 3 500 € l'année par étudiant. L'année, hein, c'est-à-dire que si vous redoublez, vous payez encore 3 500 €. Et les salaires payés par l'entreprise, les salaires, ils sont entre 600, donc c'est ce que je vous disais, entre 700 et à la fin 1200, 1300 €. Vous pouvez négocier plus avec l'entreprise, hein, qui est très sensible aussi au fait d'avoir des centraliens Supélec, je ne sais plus trop comment il faut le dire, mais des étudiants de Centrale Supélec en apprentissage chez elles, puisque ça leur permet aussi de fidéliser et d'avoir une image de marque d'entreprise qui est plus importante auprès de nos étudiants. Et voilà, entre 700 et 1300 € en fin d'études, sans frais de scolarité. Donc pensez bien à ça. Vous avez toujours les bénéfices des étudiants, dans le sens où si jamais vous voulez aller au cinéma pour pas cher ou avoir des titres de transport en région parisienne, je crois qu'on appelle ça la carte imaginaire ou quelque chose dans le genre, c'est toujours possible. Vous avez toujours les avantages étudiants, tout en étant salarié. Peut-on faire un double diplôme avec une université étrangère ?
C'est une nouvelle question. Alors, oui, vous pouvez faire un double diplôme. Oui, alors c'est vrai pour la voie FISE, c'est-à-dire sous statut étudiant. Ouais. Ça n'est pas vrai pour la voie FISA. Didier, veux-tu peut-être en dire un mot? Non, c'est sûr. Il y a énormément de partenariats avec des universités étrangères dans lesquelles on envoie nos élèves en double diplôme. Donc oui, il y a énormément de possibilités. Hein. Vous avez 80, c'est marqué en haut, hein, 80 corps de double diplôme dans plein de pays différents. Donc vous pouvez à partir en faire la 3A et une année en plus éventuellement dans ces universités-là. Vous avez cette possibilité-là. Donc ça, ce sont les doubles diplômes, donc c'est ce qui se fait à l'étranger. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des doubles diplômes, mais avec des partenaires en France. Par exemple, un double diplôme avec les écoles de commerce comme le SCP ou l'ESSEC, des doubles diplômes avec l'IFSBM, si vous êtes intéressé par le domaine médical, avec des écoles comme Saint-Cyr ou Naval, si c'est plus les aspects militaires. Donc il y a un certain nombre d'accords aussi au niveau de France. En France, vous pouvez aussi faire en parallèle des activités de licence, de philo, de maths. Enfin, il y a énormément de possibilités qui vous sont données pour en termes de double diplôme. Mais avec l'étranger, oui. Et a priori, il n'y a pas de ségrégation qui est faite par rapport à la filière d'origine des prépas. Ce qui est regardé par les écoles qui vont vous recruter à l'étranger, à l'international, c'est vos résultats chez nous, hein, en première et deuxième année. Donc il n'y a pas de monopolisation et tous les dossiers sont regardés et en fonction des résultats que vous aurez pendant vos 2 années. Donc ceci indépendamment des filières d'origine. Oui. Je me permets également d'ajouter que nous avons des doubles diplômes, oui, nous avons également ce que nous appelons des dual diplômes. C'est ça dont je parlais. Ah oui, d'accord, tu parlais des aspects école de commerce, etc. Ouais. Je précise aussi un point, parce qu'on nous parlions tout à l'heure au tout début de la présentation de l'Université Paris-Saclay, et je vantais les mérites de cette nouvelle entité en parlant du fait qu'on était premier en mathématiques au monde et 9e en physique. Alors dans le cadre de ces dual diplômes, pour les plus matheux ou les plus physiciens d'entre vous et qui ne voudraient pas quitter du tout les mathématiques tout en intégrant une école d'ingénieur généraliste, sachez que nous avons des dual diplômes alors avec l'université d'Orsay en L3 de mathématiques et en L3 de physique, tout ça en mathématiques fondamentales et physique fondamentale. Et là, vous êtes vraiment au cœur de... Alors, on y contribue aussi à notre manière hein, sur ce classement physique et en maths, mais on peut dire que l'université d'Orsay joue un très grand rôle dans ce classement et notamment dans ces 2 sous-classements. Et vous avez accès à leur formation en L3 et en M1, donc Master 1. Puisque vous êtes issu de classe préparatoire, vous pouvez intégrer leur L3. Alors, on essaye de s'arranger chaque année pour que vous puissiez suivre les 2 cursus. C'est parfois un petit peu délicat, mais pour les plus motivés d'entre vous, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Voilà. Alors, par rapport à la question sur quand vous venez de filière PT, vous avez bien sûr accès à l'ensemble des formations qui sont dispensées dans l'école. Il n'y a pas de restriction du tout. Et concernant le cursus d'apprentissage, alors en l'état actuel de la législation, c'est un contrat sur 3 ans où vous pouvez décider de rentrer en apprentissage en 2e année, éventuellement. Donc dans ce cas-là, ça devient un contrat sur 2 ans. En 3e année, si vous êtes de la voie FISE, ce n'est pas un contrat d'apprentissage que vous pouvez prendre, mais ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. La législation fait une distinction entre les deux, où vous êtes un peu dans les mêmes caractéristiques qu'un apprentissage, mais comme c'est une durée uniquement d'1 année, c'est la partie contrat de professionnalisation, mais c'est la même chose, vous êtes salarié de l'entreprise, vous travaillez sur les projets avec l'entreprise, vous faites vos stages dans l'entreprise. Donc la voie FISA, c'est en 3 ans ou 2 ans, 2e et 3e année, et si vous voulez vous orienter vers une alternance en dernière année, c'est la notion de contrat de professionnalisation. Mais il y en a cette année, pour vous donner une idée, en 3e année, il y avait 46 contrats de professionnalisation sur les 3 campus. Un point également, puisqu'on parle des contrats de professionnalisation sur les 3 campus,
Les étudiants de classe préparatoire PT qui intégreraient la voie en apprentissage, eux, seraient mélangés à d'autres étudiants hein, sur les deux campus de Rennes et de Metz, puisque intègrent des étudiants, comme ça a été peut-être dit auparavant, des étudiants de licence 3, de mathématiques, de mécanique, de physique, et puis potentiellement des bachelors étrangers, mais alors européens essentiellement pour des questions légales. Vous avez également des TSI, donc des classes préparatoires TSI, des classes prépa ATS, qui sont des étudiants qui ont fait d'autres parcours que les classes préparatoires et qui font une 3e année supplémentaire pour pouvoir intégrer une classe d'ingénieur, une école d'ingénieur. Et puis des étudiants issus, qui sont détenteurs de diplômes universitaires de technologie, donc qui viennent d'IUT, et d'IUT divers et variés, mais toujours en lien avec la science et l'ingénierie. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. En tout cas, nous, moi, je n'en vois pas affiché par là. Alors, comme il peut y avoir un léger décalage entre la diffusion et la réception des spectateurs à cette présentation, je vous propose peut-être qu'on attende encore une petite minute pour voir. Voilà une on ne peut obtenir aucun type de double diplôme en passant par la voie FISA. Alors, effectivement, on ne peut pas obtenir de double diplôme en passant par la voie FISA. Non, parce que, en fait, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat que vous signez avec l'entreprise. Signe avec nous, c'est un contrat à 3 parties, vous, l'entreprise et nous. Et ce que l'on vend à l'entreprise, c'est des heures d'enseignement, mais du cursus central Supélec. Et la législation interdit que vous ayez une autre formation en parallèle ou vous fassiez autre chose que ce pourquoi vous êtes diplômé, en étant dans la voie apprentissage. Voilà. S'il y a d'autres questions, c'est le moment de les poser. Nous avons sans doute un décalage d'une petite minute. Donc je vous propose d'attendre encore une petite minute et puis ensuite peut-être qu'on mettra fin à la présentation. En attendant, je vous invite quand même, hein, encore une fois, si vous avez des questions particulières sur le cursus ingénieur, à me contacter directement. Donc mon adresse email pour ceux qui la souhaitent, c'est adriano.cota@centralsupélec.fr. J'ai mis le téléphone, mais tentez de ne pas trop l'utiliser, surtout pendant cette période de confinement où ça peut être un peu difficile à gérer. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Écoutez, on touche à la fin de ce direct, je crois. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous prie de m'excuser pour mes absences non souhaitées. Et Didier, peut-être que je te laisse le mot de la fin. Oui, si tu veux. Non, merci d'avoir été là. En tout cas, il y aura une session de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu être là le 15 décembre. Et n'hésitez pas à contacter Adriano Cota pour tout renseignement. En tout cas, on vous diffusera l'ensemble des informations qui ont été données aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute question que vous pourrez avoir. Oui. On a 2 questions qui viennent de surgir là tout d'un coup. Quelles sont les solutions en matière d'hébergement et les coûts? Alors, on a des résidences étudiantes aux abords des campus, des 3 campus, hein, que ce soit Rennes, Metz ou Paris-Saclay. Après, en termes de coûts, et il y a des places qui sont réservées hein, pour les étudiants de Centrale Supélec. Après, en termes de coûts, vous avez un peu tout. Hein. Vous avez des choses, je parle des coûts, hein, pas de la qualité du logement, mais vous avez des choses modestes comme des choses relativement luxueuses. Mais Didier, est-ce que tu as des idées sur les coûts? Non, les coûts, ça peut aller un peu du simple au double selon les résidences. C'est vrai qu'il y a des résidences qui sont gérées par le Crous, d'autres qui sont plus gérées par des organismes privés. Et selon les places qui restent au moment où vous leur faites une demande de logement, eh bien, ça peut être plus dans des organismes privés. Dans ce cas-là, le coût est un peu plus élevé.
je voudrais pas dire de bêtises, mais ça peut être 600, en moyenne peut-être 600, 700 euros. Je pense. J'ai à peu près cette idée-là. Cette idée-là. Et pour répondre à l'autre question sur les frais de scolarité, les frais d'inscription, c'est alors pour envoi FISA, il n'y en a pas, c'est ce qu'on disait. Envoi FIS, c'est 3 500 euros par an de frais d'inscription. Alors, 3 500 euros pour les étudiants français. Hein, voilà. Ouais. Après, si vous venez d'un autre pays ou d'un autre continent, il peut y avoir des différences. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un email Ouais. et auquel cas je vous enverrai l'information directement en fonction de votre profil. Y a-t-il un passage possible d'une école centrale autre que Paris vers Centrale Paris? Alors, vous devez sans doute parler de Centrale Lille, Centrale Nantes, Centrale Marseille et Centrale Lyon. Alors, oui, il existe des possibilités. Didier, est-ce que tu veux en dire un mot? Parce que là, c'est vraiment ton rayon. Il y a des possibilités avant tout en troisième année. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle des mobilités à l'intérieur du GEC, donc c'est le groupement des écoles centrales. Si vous êtes en troisième année, si vous êtes en école en formation, par exemple à Centrale Nantes, et que vous avez envie de venir faire une troisième année à Centrale Supélec, là, il faut soumettre votre dossier à la direction des études de Centrale Nantes ou Lille ou Lyon, peu importe. Et si vous êtes sélectionné, vous pourrez, en fonction de votre besoin et sur votre désir et sur motivation, faire une 3A chez nous à Centrale Supélec. C'est pas énorme, hein. Les contingents sont, je dirais, une vingtaine maximum. Il n'y a pas énormément de possibilités de mobilité. Après, d'une école centrale vers une autre, vous pouvez aussi bouger. Mais venir vers Centrale Supélec, c'est possible, mais il n'y a pas énormément de place malgré tout. Oui, si l'objectif c'est d'intégrer Centrale Supélec, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Hein. Voilà. Le double diplôme. Ouais. Il se choisit au début de la deuxième année, je dirais. Alors pour les doubles diplômes, je vous invite aussi si vous intégrez Centrale Supélec, à pas forcément miser votre tout sur le double diplôme. Le double diplôme, il est parfois compétitif. On a des doubles diplômes, notamment avec des universités du Royaume-Uni ou d'autres prestigieuses. Et puis là, pour le coup, il y a une vraie compétition, il y a un classement qui est opéré, il faut que le projet soit conforme à ce que nous souhaitons proposer à nos étudiants dans ce cadre-là. Voilà, le double diplôme peut être très compétitif. Hein. Il y a aussi des nombres de places qui sont limités. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous avez, dans le cadre d'un accord d'échange au double diplôme, des places qui sont réservées à des étudiants de Centrale Supélec et vice-versa. Et parfois, ces places évoluent, diminuent, et puis il y a aussi un effet de mode où on va parler beaucoup d'un pays ou beaucoup d'une formation. Celle-ci va être proposée en double diplôme, et donc du coup, ça va concentrer beaucoup des demandes de nos étudiants voilà, donc il existe des doubles diplômes, mais ne venez pas à Centrale Supélec pour faire un double diplôme. C'est un bonus quand vous êtes chez nous. Voilà, oui, et c'est vrai qu'on voit quelques étudiants pour lesquels on a, nous, validé la candidature en double diplôme, donc qui ont candidaté, et qui, très tardivement, ne sont pas admis dans l'université étrangère, et donc il faut qu'on réintègre en 3A juste avant la rentrée. Donc, ce qu'on vient d'être dit, effectivement, c'est pas automatique d'avoir un accord et d'être. Voilà, bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions, puisqu'il n'y en a plus aucune qui arrive. Du coup, je vais clore, Didier, est-ce que ça te va? Très bien. D'accord. Écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à m'écrire. Dans tous les cas, n'oubliez pas, pour ceux qui le voudraient, que nous avons une nouvelle présentation destinée aux classes préparatoires PT. N'hésitez pas aussi à inviter vos parents, vos professeurs, le proviseur même de votre lycée. Enfin voilà, on est ouvert à la discussion et à la présentation. La prochaine présentation a donc lieu le mardi 15 décembre 2020 de 19h à 20h30. Ça sera sous le même format et nous espérons vous y voir aussi nombreux. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis peut-être à très bientôt par email. Au revoir. À bientôt.